Comment être galant le soir du réveillon de Noël? Voici des règles pour les apprentis gentlemen et les gentlemen confirmés de 7 à 77 ans. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo de rappel, parce que je suis convaincue que messieurs, vous savez déjà tout cela. Donc c'est juste, voilà, c'est comme une petite vidéo YouTube sur euh, les règles du foot, les règles du rugby, juste avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est juste pour se rappeler les petits détails. Mais je suis convaincue que vous savez déjà tout cela. Première chose, concernant l'élégance vestimentaire. Messieurs, venez en chemise. Oui. Alors, pour les hommes qui portent déjà des chemises au quotidien, cette fois-ci, pour des repas, des dîners, des cérémonies, vous aurez des chemises blanches. Voilà. Par exemple, pour nos petits-enfants, pour nos enfants, déjà au quotidien, à l'école, ils portent des chemises, chemises à carreaux, chemises colorées, donc chemises à motifs, essentiellement, c'est des carreaux. Mais pour les cérémonies, cette fois-ci, c'est des chemises blanches. Donc le col blanc, le col droit. Voilà. Et oui, ça fait partie du code des gentlemen. C'est dans les années 2020 ce qui s'apparente à être bien habillé pour un homme. Donc la chemise, c'est un minimum. Deuxième point. Messieurs, c'est à vous de servir le vin. Le vin, les autres alcools et à vrai dire même toutes les boissons froides. Et oui, les boissons chaudes seront servies par les dames. Les dames, c'est-à-dire boissons chaudes, plutôt c'est à la fin, donc c'est le thé, le café, les tisanes. Voilà, ça s'apparente à, ça relève de la féminité. Mais vous vous occupez des boissons froides. Donc pour ceux d'entre vous qui vont écrire en commentaire, et le vin chaud, on le compte comment? Le degré d'alcool, l'emporte. Donc c'est vous qui servez. Bon. Donc une femme n'a pas à toucher la bouteille de vin, d'ailleurs idéalement même la carafe d'eau. Donc c'est vous qui vous occupez du service des boissons à table. Gérer, c'est excellent. Autre point, messieurs, c'est vous qui allez vous occuper du feu. Et oui, c'est quelque chose de viril, de fort. La maîtrise du feu est quelque chose de masculin. Donc, c'est vous qui allez allumer le feu dans la cheminée, c'est vous qui allez allumer les bougies, c'est également vous qui allez peut-être allumer une chaîne sur l'ordinateur avec le feu de cheminée, Fireplace, que vous avez sur YouTube, sur Netflix, sur d'autres canaux d'ailleurs. Voilà, juste le feu, le crépitement, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est vous qui gérez cela. Quatrième point. Et là, c'est valable également si vous avez 7 ans, ou 77 ans, ou 107 ans, peu importe, pour tous les hommes, mais je veux dire même pour les enfants. Préservez la magie de Noël pour les enfants. Donc même si vous êtes un adolescent et vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins qui sont là, ne cassez pas l'ambiance. Voilà. Pour les petits, on fait cet effort de préserver la magie de Noël. Attention, c'est pas non plus raconter des bobards, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas en faire trop, ne surjouez pas ça, c'est pas nécessaire. Mais gardez cette bonne ambiance le temps de quelques heures et que ça ne vire pas au règlement de compte familial. Cinquième point, messieurs, pas de portable. Vous le rangez, et pas, c'est pas que vous le rangez dans votre poche, ou que vous le rangez dans la serviette près de l'assiette, ou que vous le rangez juste sur la desserte à côté de la table, ou... Non, mais loin, loin, on s'en débarrasse, voilà, on ne se préoccupe pas du téléphone. Bien entendu, si vous êtes de garde, vous êtes médecin, vous avez des raisons professionnelles, oui, faites, d'accord, ça s'apparente aux exceptions. Mais sinon, je vous assure que le moment du réveillon de Noël, c'est un temps à partager avec les personnes présentes, réelles, physiquement, dans la pièce. Alors, oui, ça se peut aussi, vous avez de la famille à l'étranger ou très loin, et puis à ce rituel de passer un coup de téléphone à un moment donné, pour prendre des nouvelles ce soir-là. D'accord. Mais alors ça, c'est au moment donné. Sinon, mais reposez ce téléphone. On n'en veut pas. Sixième point. Là, je sais, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je me dois de le dire. Messieurs, vous venez raser. Voilà, raser. Pas de barbe de 3 jours, pas même le côté mal rasé pour faire style que je ne me prends pas la tête. Vous venez raser. Point. Voilà. Je sais qu'il y a différents codes, différentes significations, Et petite interruption, pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur la galanterie, sur comment être un gentleman des temps modernes, donc comment se conduire d'une façon chevaleresque, en s'appropriant l'héritage aristocratique sans pour autant incommoder les autres personnes et encore plus les femmes, si vous souhaitez en savoir plus, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a un programme, une formation complète sur la galanterie moderne. Je vous invite à le découvrir. Toutes les informations s'y trouvent et
Surtout, croyez-le bien. Ce n'est pas la connaissance qui va changer votre vie, c'est la mise en application de ces règles. Oui. Septième point, la ponctualité. Et oui, c'est essentiel. Même si vous êtes, depuis 2-3 jours, je sais pas, chez vos parents, c'est eux qui vous reçoivent pour les fêtes de Noël. Et donc, en fait, la ponctualité, c'est juste de descendre de votre chambre à temps, à l'heure. Tous ces petits gestes, ce petit calendrier domestique, soyez ponctuels, qu'on ne soit pas à aller vous chercher, à menacer de couper le wifi pour que vous veniez. Faites les efforts. Voilà. Et puis je parle plutôt aux adolescents. Faites des efforts pendant ces quelques jours pour être ponctuel au sein même de la maison. Ça a l'air de rien, mais pour les femmes, en tout cas pour les cuisinières, les cuisiniers aussi, c'est vos parents qui cuisinent, votre père, je veux dire, pardon. Tout ça, c'est calibré, d'accord. Passer à table et pour pouvoir manger chaud un tel plat ou alors tiède ou alors, enfin, ça a l'air de rien, mais tout ça, c'est calibré, c'est prémédité, on y fait attention. Et le simple décalage de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, ben, parfois ça gâche un plat. Voilà. C'est pas la fête de la nourriture, mais ça reste que si quelqu'un a mis beaucoup d'efforts, sans parler des efforts financiers, pour manger un tel plat, on l'honore par notre ponctualité. Huitième point, pas de gros mots. Pas de gros mots, je vous assure. C'est pas parce qu'on est en famille qu'il faut être familier dans son vocabulaire, dans le langage que l'on emploie. Je vous demande pas de parler au conditionnel, avec d'utiliser des subjonctifs, d'utiliser 3 mots par phrase que vous ne comprenez même pas vous-même, de vous placer des citations de Blaise Pascal et d'Aristote, et de vous lever le matin avec une citation j'en sais rien. Je vous assure qu'on ne vous demande pas de ça. Mais pas de gros mots, pas de familiarité. Faites des efforts. Si vous ne les faites pas là, quand est-ce que vous les ferez? La famille est là, et c'est ce terrain formidable, ce terreau formidable pour s'améliorer sans être jugé, sans être puni, sans dérive, sans que quelqu'un se moque de nous. C'est ce fabuleux terrain, ce terreau pour s'améliorer, et les personnes qui sont là vont réellement apprécier. Vont réellement apprécier nos efforts, vont les reconnaître. Euh, voilà, dans la famille, on n'est pas jugé en famille, quoi. Donc voilà, profitez de ces quelques jours de Noël pour faire des efforts. Parce qu'ensuite, tout ça, ça va vous porter le reste de l'année, ou au moins sur les semaines suivantes. Oui, ça, je vous le garantis. Neuvième point. Messieurs, complimentez toutes les femmes. Là, c'est presque un devoir, un jeu, c'est un défi. Vous faites ça, c'est comme un escape game, quoi, d'accord. Vous aurez le droit de sortir de la pièce une fois que vous aurez complimenté toutes les femmes. La grand-mère, la grande-tante, la petite cousine, votre mère, votre sœur, toutes les femmes. Et c'est pas un compliment. Alors, ça doit être subtil, d'accord. C'est pas. Vous arrivez en bon, mamie, t'es sympa avec, voilà, toi, t'as un joli couvre-chef. Maman, la robe, c'est sympa avec le tablier. Petite sœur, toi, avec ta Barbie, non, non, non. Complimentez discrètement, ou parfois publiquement, si vous sentez que la personne a besoin d'un compliment public à ce moment-là. C'est pas forcément là de complimenter le physique, ça peut être aussi le travail, les efforts, la gentillesse, la cuisine, pardon, je l'ai déjà dit, la tenue vestimentaire, à vous de voir, d'accord, la bonne action. Valorisez une personne ce jour-là. Si vous passez 4-5 jours de fête ensemble, eh bien, essayez, là, ça c'est pour les challengers, chaque jour de complimenter chaque femme. Oui. Oui. Alors, c'est important pour vous, pour elle, pour l'ambiance générale, et ça fait de vous des gentlemen des temps modernes. Et enfin, dernier point, celui-ci, je sais, vous ne vous y attendiez pas. Il est important, et je pense que nombre de femmes, si les femmes regardent cette vidéo, vont également sourire et rire et dire « Ah oui, ah oui, ah oui », pour nous, c'est important. Écoutez, messieurs, prenez, cette fois-ci je dis, l'appareil photo ou alors votre portable à certains moments et faites des photos. Faites des photos de famille, faites des photos de votre épouse. La majorité des femmes en France et dans le monde, écoutez, moi j'ai l'impression, quand je regarde les albums de photos de la famille, mais je suis pas là. Je suis pas là au baptême de nos enfants, je suis pas là à Noël, je suis pas là pour leur anniversaire, mais je dis, mais ils sont orphelins nos enfants, c'est pas possible. J'exagère à peine. Moi, je prends le temps, et j'y pense, de photographier mes frères, mes sœurs, mon mari avec les enfants, voilà. Et alors, bon, ce côté, moi, un petit peu, et Instagram, et puis bon, voilà, je force mon mari à prendre une photo de moi avec les enfants. Enfin, bon,
Et donc après, c'est pas très naturel, mais voilà, tant pis, même avec une photo, on n'est pas très naturel. Je préfère ça et le mettre dans l'album familial qu'il n'y ait rien, quoi. Et donc la majorité des femmes en France, nous n'avons pas de photos avec nos enfants et c'est comme si on était absentes de leur vie durant à tous les événements importants. Messieurs, nous comptons sur vous. Je vous demande même pas de faire de belles photos. Bon, ce serait bien si vous pouviez bien cadrer et globalement que tout le monde, tous les enfants et la maman regardent la caméra en même temps. Ce serait bien. Si vous le faites sur un joli fond, en plus, je n'en demande pas trop, dans un petit sapin de Noël, bien. Mais essayez, s'il vous plaît, essayez et essayez d'y penser par vous-même. Voilà. Et alors là, vous pouvez mêler ça au point numéro 9, qui est le compliment. Parce que là, une pierre deux coups, là, stratégiquement, comme ça, franchement, c'est pour vous, c'est très bien. Ma chérie, maman, tu es tellement belle maintenant, viens, je vais te faire une photo avec les petits. Oh, regarde, super. Et vous faites la photo. Et le compliment. Et en fait, et la femme, on se sent aimé à ce moment-là parce qu'on se sent, oh tiens, mon mari ou mon fils me trouve tellement belle, nous trouve tellement beau qu'il veut immortaliser cela pour l'avoir dans sa propre mémoire. Ne serait-ce que dans sa mémoire de téléphone. Oh, 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 oh. Ça nous touche tellement, d'accord? Ça nous touche tellement. Donc, messieurs, là je vous dis oui, dégainez les appareils photo. Et une fois que vous avez fait les photos, vous reposez ce portable bien loin, d'accord? Non, ce n'est pas contradictoire avec le point numéro 6. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. C'est très simple, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a du contenu exclusif et un super humour dans la communauté Apprendre les bonnes manières. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.